les blessures des peuples indigènes, des peuples autochtones. On voit l'étranger comme s'il n'y avait pas d'autochtones. On voit l'étranger, on parle l'étranger comme s'il n'y avait pas d'autochtones. Et ce qui me marque le plus, ce sont là aux États-Unis, ce peuple indien, the Indian Reservation. Indian Reservation, vous les voyez cantonnés, séclusés, contenus quelque part. Comme on le dit, le vainqueur s'élève grâce aux vaincus. Les peuples autochtones ont-ils été vaincus? Et donc, les peuples autochtones qui se sont vus tricher, et par la colonisation, et par l'esclavage, et par la dictature, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on reconnaît en la chose nationale la chose locale, la chose ethnique? Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc, l'Église va comprendre les blessures des populations autochtones. Les blessures des populations autochtones. Au départ, le Dieu qui a fait le monde et qui est Seigneur de la terre et du ciel et tout ce qui s'y trouve, par sa grâce, nous a donné un territoire. Par acquisition, par conquête, par guerre, ce qu'il n'a pas créé, puisque c'est lui qui a déterminé les bornes et le temps de leur demeure. Nous étions rois, nous étions des princes, nous étions souverains. Et des déplacements de guerre, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Et nous sommes arrivés à la Rex Publica, la République. Donc nous, les autochtones, nous avons concédé, nous avons accepté de céder notre territoire à une république. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des démocrates. Nous avons accepté la république. Nous sommes alors définis par la loi, le droit, et non l'autochtonie. C'est ça. Donc, on s'attendait que la Res Publica, la République, et les lois, et les droits, les procédures, les systèmes, les opérations prennent en compte notre antériorité. Il ne faut pas oublier, nous avions aussi nos esclaves, nous avons aussi nos métayers. Mais c'est comme il y a eu une vengeance politique. Nous étions devenus des victimes. Nous sommes faits des victimes. Nous sommes faits des martyrisés. Peut-être au nom de comment nous avions traité les autres peuples. Maintenant que nous sommes la République, on nous paie la monnaie. Nous sommes oubliés, abandonnés. Ça, c'est une blessure psychologique, tributaire de pauvreté. On nous a classifiés, on nous a abandonnés politiquement, économiquement et socialement, alors que c'est notre territoire qui confère les atouts et les acquis au développement de la République. Et dans ce cursus arriva le vent de l'Est, ce qu'on appelle Glasnost, cette démocratie qu'on espérait reconnaître, revitaliser le droit de l'antériorité, c'est-à-dire notre territoire. Et créer ne serait-ce qu'une banque sociale pour nous payer, nous donner ou nous encourager d'avoir accepté, fait partie de la Res Publica qui, sous la dictature, était fait chose nationale. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on reconnaît en la chose nationale la chose locale, la chose ethnique? Et donc, les peuples autochtones qui se sont vus tricher,
et pas la colonisation, et pas l'esclavage, et pas la dictature, il faut se l'avouer, se sont rangés du côté de l'opposition, croyant qu'on peut faire un repositionnement des peuples autochtones. Ça n'a pas duré, ça n'a pas réussi, car il n'y a pas plusieurs leaders d'opposition qui soient devenus des dirigeants de nation. Alors, ce que les peuples autochtones font dans presque tous les pays, c'est de s'aligner au parti au pouvoir, de s'aligner au parti qui est au pouvoir. Pourquoi retrouver cette antériorité-là et cette autochtonie? Nous étions là avant vous pour voir si on peut, d'une manière donnée, bénéficier au moins de ces atouts que nous avons volontairement acceptés, légués à la Rex Publica. Alors, les peuples autochtones ont-ils concédé? Est-ce que c'est par courage ou bien par victimisation? Donc, comme on le dit, le vainqueur s'élève grâce au vaincu. Les peuples autochtones ont-ils été vaincus? Mais ils étaient les aborigènes, le peuple indigène. Comment expliquer que les peuples indigènes soient devenus des non-connus, des ignorés, des abandonnés, alors que le territoire donne les acquis et les atouts du développement national? La Bible l'a expliqué. Vous construirez vos maisons, vous n'habiterez pas dedans. Vous allez faire vos champs, d'autres personnes les mangeront. Pourquoi? Le Dieu qui a fait le monde et qui est le Seigneur du ciel et de la terre et tout ce qui se trouve, vous le connaissez, mais vous ne l'avez pas adoré comme le Dieu Seigneur de l'univers. Mais on a concédé à des Néphilim, ces anges déchus qui se sont fait des dieux alors qu'ils ne sont pas des dieux. Alors, est-ce qu'on peut changer le pilier? Nos autels, les blessures des peuples indigènes, des peuples autochtones. On voit l'étranger comme s'il n'y avait pas d'autochtones. On voit l'étranger, on parle l'étranger comme s'il n'y avait pas d'autochtones. Alors, nous sommes meurtris au-dedans d'eux. Et on dirait quoi? Il y a ce renoncement à soi. C'est fini pour nous. On ne peut rien devenir. Alors il faut applaudir ce gouvernement qui, connaissant, comprenant ces choses, ont commencé à nommer ça et là certains descendants de ces peuples autochtones, sans lesquels nous ne serons pas autant ce que nous sommes. Alors, est-ce qu'on peut se diriger vers ces peuples indigènes, ces peuples autochtones, ne serait-ce que leur dire un merci? Est-ce qu'on peut organiser une journée de reconnaissance à ces peuples indigènes de nous avoir accueillis, de nous avoir acceptés, mieux, de nous avoir cédé le territoire au nom de la République? Est-ce que la République reconnaît alors ce droit d'antériorité, le droit foncier qui, donnant la territorialité, sa légitimité à nos rex publica? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour remercier ces peuples indigènes? Je ne sais pas.